Avant toute chose, nous tentons l'upload code QG et nous remercions code QG si nous sommes upload. Merci, code QG. Eh bien yo les gens, c'est Matrix, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de l'Argon Family, non pas pour un mais pour deux gameplays. C'est fou, c'est monstrueux. Le premier gameplay c'est quoi? C'est une quad nuke équivalente, donc il s'agit d'un 115 gunstreak plus une nucléaire derrière, donc c'est rageant hein, de se dire qu'on a la penta failed. Skywars, tu vois de quoi je parle, vu que c'est lui l'auteur de ce gameplay. Et en deuxième gameplay, nous avons un 65 gunstreak en une seule manche réalisé par Nitro. Donc dès maintenant, mettez la pause à cette vidéo et allez dans les commentaires lâcher un petit GG Skywars et un GG Nitro. Ça leur fera extrêmement plaisir, et à nous également, nous commentateurs de cette vidéo, car comme vous aurez pu le remarquer dans le titre de la vidéo, je ne suis pas seul. Donc pour le moment je suis accompagné de ARG Onity. Salut Onity. Salut à tous. Et plus tard dans cette vidéo nous rejoindra Nitro, l'auteur du deuxième gameplay et l'autre commentateur de la Argon, pour la deuxième partie de vidéo. Donc la vidéo sera constituée de deux parties, ayant en thème les modes de jeu les plus appréciés de la communauté. Donc en première partie on va se concentrer sur les 5 derniers Call of Duty sortis, donc de MW3 jusqu'à Black Ops 3. Mais on ne précisera pas les modes de jeu communs, car il s'agit de la deuxième partie et c'est là que Nitro entrera en jeu. Donc on parlera des modes de jeu communs à chacun de ces Call of Duty, donc la MME, la Domi, les modes qu'on retrouve dans tous les Call of Duty qu'on vous présentera en première partie. Et donc dès maintenant on va partir, et donc c'est parti. Et donc on va entamer tout de suite avec Modern Warfare 3, et donc ce qui ressort le plus des modes de jeu les plus appréciés hors les modes de jeu communs à tous les Call of. J'ai trouvé la zone de largage, donc le mode de jeu pour les snipers, pour faire de la feed. Voilà, c'est ça. Le mode infecté, où tu te retrouves avec tes potes pour essayer de ne pas être infecté, d'être le dernier survivant, de lutter contre, c'était un mode à 18, contre les 17 autres qui arrivaient de toutes parts autour de toi. T'avais peur de mourir à chaque instant, et généralement bah tu mourais, hein, t'avais du mal à résister. Et enfin le mode confrontation, ouais c'est clair. Et enfin le mode confrontation, donc 1 contre 1, 2 contre 2 et 3 contre 3. Donc je sais pas ce que t'en penses de ces modes là, Oni. Bah moi j'ai très peu joué à MW3. Avoir joué au mode confrontation, c'est même pas quand tu voulais régler des comptes, c'est quand tu voulais te détendre, quand vous étiez pas en groupe de 3, en groupe de 4, 5, 6, tu te retrouvais à 3, bah t'allais en confrontation à t'amuser avec tes potes, et puis voilà. Ah toi aussi tu faisais pareil en fait, ouais, tu faisais pareil que moi, t'es un copiteur toi en fait. Eh attends, oh, tranquille. Ouais, donc je laisse passer Onity à Black Ops 2, hein, vas-y Oni. Bah, pour Black Ops 2, on a retenu ces deux modes-là qui sont le jeu d'armes et le caillou et bâton. En jeu d'armes, je me rappelle avec nos potes, on y allait à 8, tout le temps, on était tout le temps à 8 à essayer de... Il y en avait un qui restait au couteau, qui cutait tout le monde et tout, et je sais pas ce que t'en penses, ça aussi, ouais, c'est KRX. C'est moi le mec au couteau. Tu vois? T'inquiète pas, c'est moi. Vous voyez quand même comment il est. Et ouais, tu faisais ça le caillou et bâton avec l'arbalète et le couteau balistique. Et bien sûr la tomahawk pour redescendre à 0. Ouais, c'était moi aussi ça. Ah, c'était moi aussi. Eh, le tomahawk. T'inquiète, c'est moi. Et merci de m'avoir fait la parole, hein. Sinon le jeu d'armes et caillou et bâton, généralement... à la fin de la partie. Bah oui, toujours. C'était obligé, hein. J'avais le droit à l'humiliation suprême, la kill cam. Mais ouais, sinon le jeu d'armes caillou et bâton, c'est des modes qu'on jouait beaucoup en personnalisé, parce que sinon fallait être un qui rejoignait qui créait un salon en jeu d'armes ou en caillou et bâton, et tout le monde devait rejoindre. C'était assez long à faire et assez chaud, parce qu'il y a souvent du monde qui rejoignait entre deux, donc t'avais toujours un ou deux potes exclus de la partie. Donc du coup tu quittais, tu laissais tout le salon, c'était un peu chiant à faire. Tu faisais une game toutes les 26 minutes à peu près, ouais, tu vois, je suis précis. Et donc pour maintenant je vais passer à Ghost, et Ghost, bah on retrouve le mode de Strike Zone 24/7 pardon. Donc c'est du Strike Zone, il y a que ça. Divers modes de jeu, donc on retrouve des modes de jeu communs tels que la MME, la Domi, on retrouve tellement de modes de jeu. Donc pour avoir pratiqué ce mode de jeu, je peux vous dire que faire du Strike Zone H24 c'est chiant à la force, t'en as marre, surtout contre les mêmes ennemis, donc t'étais obligé de changer de salon, mais c'était quand même chiant.
Ouais, c'est lassant, au bout d'un moment, Strike Zone, tu connais tous les recoins de la map, et puis même les ennemis, ils les connaissent tous, ils en connaissent en particulier les corners. Ouais, les corners pour s'y mettre tranquillement avec leur petite batteuse, même des pompes, hein, tu retrouves ça avec des pompes. J'ai même vu un mec camper avec un sniper, pour te dire, dans un coin. Oh là là. C'est horrible, hein. Ouais, donc après on a trouvé l'infecté comme Modern Warfare 3, donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur Ghost. Et le jeu d'armes comme sur Black Ops 2 ou Black Ops 1 pour un Call of antérieur, donc c'est le mode de jeu génial qu'on retrouve dans pratiquement tous les Call of maintenant, hein. Ouais, c'est ça, et puis qui est toujours autant apprécié sur tous les Call of, parce que les armes elles changent, machin, d'un Call of à l'autre, et ça ressort toujours bien. Ouais. Donc je te laisse passer à Advanced Warfare. Alors pour Advanced Warfare, on a retenu l'uplink qui était beaucoup joué sur Advanced Warfare avec certains spots connus après par tout le monde. Je sais pas si tu as joué beaucoup en uplink toi, mais non, après les spots ils étaient vachement cool. J'ai pas trop joué en uplink, je joue plus dans les modes de MME et tout. Pour m'entraîner à gérer le double saut, les dash et compagnie, donc voilà, tu vois. Il y avait une balle de sniper là qui était pas mal aussi avec le morse, différents types de morse avec certains viseurs thermiques, etc. Zoom ajustable, qui était beaucoup joué. La mire. Après, ouais, la mire. Voilà, Skyrix a beaucoup joué, hein. Ah, non. On sent son expérience. Ah non, je joue pas au jeu de... sur le jeu d'armes qui est ressorti sur Ghost, sur BO2, et qui est ressorti sur Advanced Warfare et qui était apprécié aussi, qui était pas mal joué aussi. Après je te fais la passe sur BO3. Ah, donc merci Oni de la passe. Et je vais tenter de tirer donc pour Black Ops 3. Donc sur Black Ops 3 on retrouve les modes de jeu les plus appréciés, enfin de ce que j'ai pu apercevoir. Donc on retrouve la mêlée générale hardcore. Donc c'est là où beaucoup de monde tente le titre explosé, parce qu'on met on met pas beaucoup de balles. Après l'inconvénient de l'hardcore c'est qu'on meurt aussi vite qu'on en met. Donc on retrouve ça, ouais c'est ça. Et ensuite on retrouve comme sur Advanced Warfare l'uplink. Et enfin Comment? Ouais, qui a un mode qui est sympa sur BO3 aussi avec le jetpack, etc. Ça change d'Advanced Warfare, les techniques changent avec les maps, etc. C'est pas mal aussi. Ouais, après tu peux t'amuser à lancer la balle pour essayer de la mettre dans le but, tu peux appeler ça. Je sais pas s'il y a des spots encore connus sur BO3. Bon, je sais pas. Et enfin le mode dernier rempart, donc spécialiste au sniper, on va dire ça comme ça, pour tenter la feed autour du robot. Hein, c'est là que on voit beaucoup de clips qui sortent, énormément de clips. Ouais, beaucoup de clips qui sortent sur YouTube et même des très beaux clips. On peut voir des superbes clips sur le dernier rempart je trouve ça pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Et donc voilà, on vous a présenté les modes spécifiques aux 5 Call of différents. Donc on va maintenant passer pour conclure entre guillemets aux modes de jeu qui reviennent dans chacun de ces Call of. Donc les modes de jeu qui sont appelés standards même par les jeux eux-mêmes, hein, donc pour vous dire. Et j'ai constaté que Nitro est arrivé. Nitro, es-tu là? Salut, ça va? Ah, ça va et toi? Donc voilà, comme Skyrix l'a dit, on va vous présenter les modes de jeu communs. Donc tout d'abord, on va commencer par les modes qui reviennent très fréquemment. Donc il y a la MME et MME hardcore associés, parce que très souvent les modes hardcore sont associés au mode normal ou core pour ceux qui préfèrent. Donc je pense que vous serez d'accord avec moi, la MME c'est vraiment le mode par excellence de tous les Call of Duty, pardon. Le mode des noobs par excellence, tu l'as dit. Le mode légendaire que tout le monde connaît, tout le monde a commencé par ce mode-là, c'est celui qui est souvent tout en haut de la liste des modes de jeu quand vous lancez une partie. Ensuite on a la domination, donc ça encore une fois la domination hardcore ou core, elles sont souvent très associées et les deux se jouent beaucoup, mais j'ai remarqué que sur Black Ops 3, l'hardcore est beaucoup plus joué que le core, surtout en domination. Bon, ils pourront malheureusement pas vous le confirmer vu que c'est un peu des anciens qui sont sur Black Ops 2. Ah si, pour te dire, je suis comme une merde, tu vois. Je m'entraîne sur Black Ops 3 PS3, tu vois le truc un peu. Voilà, donc les meilleurs graphismes possibles au monde sur Black Ops 3 PS3, voilà, le meilleur jeu possible au monde. Déjà que sur PS4 il pue la race. Et ensuite, en troisième mode, nous avons la SND ou R&D pour ceux qui préfèrent. Donc ça, c'est un mode vraiment à y aller pour troller, pour la détente. Donc je vais laisser Skyrix et Onity en parler un peu. Bah c'est là surtout que moi j'ai passé des longues heures à essayer de faire du Ninja Defuse, donc ouais, du troll comme tu l'as dit. C'était des moments, je m'en souviens, de rage ou des moments d'extase quand tu réussis. Hein, voilà.
D'extase. Puis quand t'allais au top avec ton bouclier, et ton Remington, enfin ton pompe, puis que tu mettais ta charge électrique et ta clé mort aussi, tu faisais bien rager les autres et toi c'était le summum pour toi. Ouais, surtout jouez pas comme ça parce que après on sera obligé de vous tuer quoi, ça nous fait pas plaisir mais on est obligé quoi. Ouais, c'est ça qui est. Et puis ouais, c'est un peu chiant. Et puis ensuite on va terminer avec les modes de jeu compétitifs. Donc ça c'est les modes de jeu que vous retrouvez dans la compétition. Mais également des modes de jeu encore une fois récurrents comme on l'a déjà dit. Donc il y a l'élimination confirmée. Ça je vais laisser Onity et Skyrex en parler parce que c'est vraiment un super mode de jeu. Bah, pour te avouer tout, j'ai pas tellement joué en élimination confirmée. Mais après, ouais, les quelques parties que j'ai passées dessus, j'ai adoré ces modes de jeu là, mais c'était pas trop mon dada. Ouais, bah c'est vrai que pouvoir ça... jouer en élimination confirmée avec des potes, ça évite la camp parce que quand tu fais un kill, tu te sens obligé d'aller chercher la plaque pour avoir tes points et ça évite beaucoup la camp et je trouvais ça pas mal moi personnellement. Ouais, c'est vrai que c'est un mode où tu peux vraiment beaucoup réguler le temps de la partie. Par exemple sur Black Ops 3, sur Black Ops 3, sur n'importe quel Call of Duty où le mode de jeu était présent, on pouvait vraiment réguler en prenant les plaques. Après, il fallait être en groupe, bien sûr. Comme toujours, si on veut bien réguler la partie, il faut être en groupe. Ensuite, on avait la FFA, donc ça, que ce soit hardcore ou core, mais ça c'est vraiment une généralité. Surtout, le mode de jeu mêlée générale de base est vraiment un mode qui revient tout le temps et un super mode de jeu. Je pense que Skyrex et Onity pourront vous en parler. Bah ouais, c'est surtout dans ce mode-là où j'ai appris à gérer mes déplacements, donc tu vois, à me retourner par instinct, tu vois, toujours un ennemi dans le dos qui te vise le cul. Et c'est là aussi que t'apprends à manier les maps. Ma bite. Pardon, Non, j'ai rien dit. Ouais, je préfère. Et ensuite, ouais, pardon, vas-y. Pour la FFA, on a tous essayé aussi quand on avait 0 mort de notre titre explosé qu'on a malheureusement pas tous réussi. Ou tu m'as Et 29, ouais. je m'en souviens des longues heures passées en mêlée générale pour tenter le titre explosé. Ouais, c'est vrai que c'est un titre assez prestigieux et il y en a peu qui peuvent se vanter de l'avoir. Bah, et ensuite, on a ouais bon, c'est bon, toi c'est nul. Et ensuite, on a le mode domination hardcore. Donc ça, comme je l'ai déjà dit, comme on vous en a parlé sur BO3, il est hyper présent vraiment sur BO3. Le mode, les modes hardcore en général, mais surtout le mode domination hardcore est hyper présent. Et on termine par un mode, alors là c'est vraiment le mode festif. Pour moi, je pense que c'est un de mes modes préférés, mais en fait c'est même pas un mode ce truc, c'est juste une partouche générale. Vous êtes 18 et puis ça s'appelle la guerre terrestre. Et en fait c'est le gros bordel. Donc voilà, je vais laisser Skyrex et Onity vous en parler. Bah la guerre terrestre c'est surtout le mode où quand vous êtes 7 ou 8 et que t'as la flemme d'en virer un ou deux, bah, quand c'est 7 ou 8, c'est bon bah tant pis les gars, on va en guerre terrestre, tant pis, hein, on a que ça à faire. Mais c'est là que tu passes tes meilleurs moments, c'est là où t'as des chances de croiser des ennemis de merde déjà, qu'on va se le dire. Grave. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est là où généralement t'as des maps de merde aussi, hein, donc des équipes, vu que nous on est bloqué sur Black Ops 2, Drone, Turbine, Aftermath, hein, des super maps. Mais après je crois qu'il y a 3 modes de jeu seulement, je crois que c'est l'EC, la Domi et la MME dans la guerre terrestre, non ? C'est exactement ça. Donc souvent tout le monde cherchait la guerre terrestre domination parce que c'est celui qui dure le plus longtemps. Mais c'est vrai que il y a 3 modes, donc c'est un mode c'est vraiment varié franchement. Après je crois pas il est malheureusement pas présent sur Black Ops 3, à moins que je me trompe et qu'il soit caché. Il est pas présent sur Black Ops 3, donc c'est vrai que sur Black Ops 2 ça faisait vraiment super plaisir. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait à vous dire sur les modes de jeu récurrents, les plus appréciés. On a essayé vraiment de prendre les 5 Call of Duty qui reviennent le plus, qui ont été le plus joués, qui ont été les plus préférés par la communauté. Malheureusement il y a Ghost, mais ça c'est une exception, hein. Et puis voilà, on va terminer avec une petite conclusion. Moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je remercie encore une fois Code QG si nous upload, et puis je vais laisser Skyrex et Onity vous dire à la prochaine. Bah merci d'avoir écouté ce commentaire, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas non plus à interagir dans l'espace commentaire. Donc on tâchera de vous répondre. Et sur c'était ce que j'avais à vous dire, hein. Donc c'était Matrix. Donc au revoir tout le monde. Bah comme a bien conclu Matrix, je pourrais pas vous dire plus que sa conclusion car il a fait une très bonne conclusion. Bah moi c'était mon premier commentaire, je vous laisse. Salut à tous, c'était Onity.